Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Bonjour les amis, il m'arrive de penser que les hommes sont parfois stupides. Mais quand on voit cet évangile, on se pose la question si c'est de la stupidité ou si c'est pire que ça. En tout cas, une chose est certaine, c'est que dans cet évangile, nous voyons combien Jésus va retourner la situation en leur faisant comprendre que tout royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Et aujourd'hui, nous le voyons dans notre société éclater littéralement parce qu'ils sont divisés avec eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus aucune conviction intérieure, ils n'ont plus argument pour défendre leur propre position. Résultat, nous voyons des situations où les hommes s'entre-déchirent pour des questions de siège, de pouvoir, d'autorité, d'argent. Bref, nous voyons les hommes complètement sous cette folie humaine qui les conduit à se faire détester par le reste de la population parce qu'ils pensent qu'à eux et non pas à Dieu, ni même encore moins, je dirais, aux hommes et aux femmes qui les entourent. Qu'à Dieu, ils n'y pensent pas, je peux le concevoir parce que ce n'est pas donné à tout le monde que de tourner son cœur vers Dieu. Mais les hommes et les femmes qui les entourent, ils devraient en avoir le souci, en avoir le cœur tourné vers eux pour prendre soin d'eux, puisque c'est leur fonction pour la plupart des hommes politiques que nous voyons autour de nous. Mais nous voyons que beaucoup se sont enfermés dans des dogmes politiques, culturels ou idéologiques, méprisant facilement ceux qui diffèrent d'eux-mêmes et en discréditant leur propre projet, en niant la compétence de l'autre, voire en étant malhonnête avec l'autre. L'adversaire politique ou idéologique devient un ennemi personnel à abattre. Cette confrontation dégénère bien souvent en des insultes, en une agressivité qui ne fait plus l'objet de raison, voire de patience. Un climat d'intolérance, un climat d'exclusion mutuelle, violente, par des propos, par des paroles blessantes et humiliantes, va conduire de plus en plus les hommes et les femmes à se détester. Et c'est la tentation d'éliminer l'autre d'une manière ou d'une autre, celui qui représente pour nous un ennemi de manière tangible ou de manière culturelle. Nous allons devoir faire tout pour se séparer de lui parce qu'il ne pense pas comme nous. Et c'est la tentation qui menace toute civilisation. Mais c'était déjà le cas du temps de Jésus, puisqu'ils accusaient Jésus de chasser les démons au nom de Belzéboul, c'est-à-dire au nom du diable. Comment peut-on chasser un démon avec un autre démon? Je ne vois pas comment cela est possible. Quoique, certains s'y sont risqués de chasser des démons avec des pendules. Ça n'a rien de compatible avec la foi. Et pourtant, nous avons dans notre cœur toutes les raisons de penser que les hommes n'essaient pas autre chose que de se justifier avec n'importe quel moyen pour obtenir le pouvoir, l'autorité et la raison face à l'autre. Il est facile de justifier n'importe quel attentat, quelque part, contre la personne humaine, y compris l'assassinat. Celui qui meurt n'est pas un des nôtres quelque part. Il est l'opposant. Il est celui qui ne pense pas comme moi, qui est différent de moi. Combien de personnes souffrent de nos jours dans des milieux d'intolérance et de refus? Combien de personnes existent aujourd'hui souvent dans nos institutions publiques, sur nos lieux de travail, dans nos assemblées chrétiennes, dans nos assemblées politiques, ou dans les confrontations politiques où l'individu qui ne pense pas comme moi, qui n'est pas comme moi, qui ne vit pas les mêmes choses que moi, va être mis au rebut, va être mis à l'écart, va être étiqueté comme dangereux. Et même si quelque part il y a un climat d'intolérance, de manque de respect, une confrontation franche parce que nous ne pensons pas comme l'autre, eh bien l'autre va avoir une idée de penser pour nous éliminer, que parce que nous ne sommes pas comme lui, parce que nous ne pensons pas comme lui, eh bien nous sommes devenus peut-être même des complotistes. Et c'est l'idée même de ce que la société essaie de nous faire gober avec notre libre arbitre, qui n'est plus compatible avec la pensée unique, en pensant que nous devons penser comme eux, sinon nous ne faisons pas partie de cette société appelée à entrer. Nous le voyons par exemple avec, je n'aime pas faire de politique, mais il est important quand même de dénoncer les choses, ou pour que l'un
des hommes politiques puissent garder son siège au pouvoir n'hésite pas à se compromettre avec le pire groupe qui puisse exister aujourd'hui dans notre pays, qui est le mouvement du LFI, qui est antisémite, qui est un courant de pensée qui est dangereux pour notre société, puisqu'elle prône le chaos, parce que anti-chrétiens, cherchant à faire disparaître la foi chrétienne du territoire national pour y mettre l'islam. Parce que aujourd'hui, ils sont pour eux le seul moyen de garder leur place avec les musulmans, qui vont les mettre au premier rang des bancs. Puisqu'elle prône également la violence entre les personnes, puisqu'elle prône qu'il n'y a qu'une seule façon de penser, celui du maître. Et le maître, actuellement, c'est Mélenchon, pour eux. Et donc, si nous ne pensons pas comme eux, et il y a des auteurs, des personnes qui faisaient partie de leur groupe, qui aujourd'hui quittent leur groupe parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont devenus dangereux et toxiques. Aujourd'hui, on a tendance dans les milieux politiques, à vouloir faire croire que l'ennemi public numéro 1 est toujours le même, il n'a jamais changé. Il est toujours celui qui avait acté dans notre pays la même haine, la même violence au début de son existence, avant de se réformer, avant de changer. C'était le Rassemblement national qui, à un moment donné, était contraire à toute éthique chrétienne, même s'il se revendiquait comme étant à consonance chrétienne. Mais on essaie toujours de faire avaler la pilule avec quelque chose de liquide, parce que le liquide s'adapte à tous les contenants. Toute pensée humaine qui est un peu liquide, qui n'a pas de colonne vertébrale, qui ne tient pas la route, eh bien va se liquéfier, va se transformer pour disparaître complètement dans la société, jusqu'à prendre tout le volume qui est proposé à ce moment-là. Eh bien c'est pareil pour les chrétiens. Si notre foi vient à se liquéfier, c'est-à-dire à se rendre semblable au monde, eh bien nous allons avoir une foi qui va être complètement sans saveur, sans tenue, sans consistance à l'intérieur. Et Jésus va bien faire comprendre que on ne peut pas être chrétien et quelque part détester, même si parfois certains ont tendance à nous faire dire des choses ou nous faire vivre des choses dans notre cœur qui sont pas du tout chrétiennes, mais qui sont une réaction épidermique à tel propos, à telle attitude, à telle violence. Bien voilà, nous avons dans notre cœur la possibilité, on peut essayer, avec la grâce de Dieu, de créer un corps uni, un corps qui soit rassembleur. Et c'est ce que Jésus essaye de faire en disant que celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Ne les empêchez pas. Bien voilà, nous avons dans notre cœur la possibilité de nous rassembler, nous tous qui pouvons être bergers de quelqu'un, vers un seul et unique berger, le Christ. C'est lui qui va nous rassembler, c'est lui qui va nous permettre d'avoir une sagesse, un discernement, une logique qui va nous permettre de chasser le démon de nos cœurs, de nos vies, de préparer le temple que nous sommes appelés à devenir, de faire de nous un témoin vivant dans le monde pour que l'œuvre du diable, qui cherche toujours à ruiner l'œuvre de Dieu, en semant la division dans le cœur humain, entre le corps et l'âme, entre l'homme et Dieu, dans les relations sociales, internationales, dans les relations humaines tout simplement, le mal sème la guerre là où Dieu veut créer la paix du cœur de l'homme. La puissance de Satan n'est pas définie par ce qu'il est lui-même. Il n'est qu'une créature puissante, c'est vrai, mais il ne demeure toujours qu'une seule et unique créature, et il ne faut pas empêcher l'édification du règne sous prétexte que le diable a de la puissance. Non, il ne peut rien faire dans cette édification du règne, et c'est là où nous avons, nous, notre place à jouer, notre rôle à jouer, de baptiser, d'être des témoins dans le monde, que le Christ a donné sa vie pour chacun de nous, et nous devons aimer l'autre, même si l'autre n'est pas aimable. C'est ça qui va faire que le monde va changer et que le diable va perdre du territoire sur notre sol, la terre, la France, notre pays, notre planète, notre humanité. Soyons des témoins, soyons des influenceurs de notre société, soyons des influenceurs pour Dieu, de bons influenceurs, et pas des méprisants, ni des médisants. Soyons un pour que l'unité parfaite qui nous unira soit un témoignage dans le peuple et dans le monde. Amen. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.